Sur Internet, on entend souvent qu'il faut cultiver les bonnes pensées et les bonnes émotions pour attirer les bonnes choses dans la vie, mais c'est faux. Aujourd'hui, je vais te dévoiler les 3 raisons pour lesquelles tu n'arrives pas à utiliser correctement la loi d'attraction. Bonjour, je suis Chloé de la chaîne Destination Vie de Rêve et si tu ne me connais pas encore, ici on parle de business, de spiritualité et de développement personnel pour atteindre tes objectifs et rendre ta vie meilleure. Alors si ces sujets t'intéressent, je t'invite à t'abonner dès maintenant pour être averti dès lors que je sors une nouvelle vidéo. Alors c'est vrai, pour bien utiliser la loi d'attraction, il faut cultiver les bonnes pensées et les bonnes émotions, sauf que ça suffit pas. Même si tu mets tout ça en place, il y a d'autres points très importants qui vont entrer en compte. Et tu dois absolument t'assurer d'avoir le contrôle sur eux pour que la loi d'attraction puisse agir en ta faveur. La raison numéro 1 pour laquelle tu ne parviens pas à utiliser correctement la loi d'attraction, c'est que peut-être tu penses cultiver les bonnes émotions et avoir les bonnes pensées, mais parfois c'est un petit peu plus compliqué que ce qu'on croit. Donc je vais te donner 2 exemples de ce qui se produit le plus souvent dans ce genre de cas. Premièrement, en amour. Imaginons que tu souhaites attirer quelqu'un pour partager ta vie. Tu connais un petit peu la loi d'attraction, donc tu sais qu'il faut visualiser, qu'il faut y penser, qu'il faut ressentir les bonnes émotions. Donc tu le fais. Et tu fais que d'y penser même. Tu penses qu'à ça, tu le fais tout le temps, tu ressens que tu vis avec cette personne et que tu es heureux. Tu visualises, bref, tu cultives ce qu'il faut, du moins, c'est ce que tu penses. Et pourtant, dans ce genre de situation, ce qui est souvent cultivé, c'est le manque. Parce qu'en pensant continuellement à ce que tu veux, tu finis par réaliser que tu ne l'as pas encore. Donc ce que tu vas alimenter, c'est le sentiment de manque. Quand tu visualises ta relation heureuse, que tu t'y vois, vraiment quand tu es dans ta visualisation, tu te sens bien, tout va bien, sauf qu'une fois que la visualisation elle est finie, ce que tu vas commencer à cultiver, ça va être le manque, parce que tu vas commencer à te dire « Ah ouais, mais c'est long à arriver, quand est-ce que je vais vivre cette situation ?» Et en fait, tu reviens dans la réalité et tu te rends compte que tu la vis pas vraiment. D'ailleurs, pour l'argent, c'est exactement pareil. Et si tu es dans ce genre de cas, je t'invite à regarder la petite vidéo qui s'affiche à l'écran et tu pourras aussi retrouver le lien dans la description. Elle va t'apprendre à te remettre dans les bonnes conditions pour manifester ce que tu veux dans ta vie et comment éviter les erreurs et les pièges de la loi d'attraction. Passons maintenant à la raison numéro 2 pour laquelle tu ne parviens pas à utiliser correctement la loi d'attraction dans ta vie. Alors celle-ci, elle est assez simple à comprendre et pourtant elle est parfois un petit peu compliquée à mettre en place. Donc juste avant, je t'expliquais comment inconsciemment on cultive la sensation de manque et à quel point ça peut foirer nos plans pour la loi d'attraction. Tu dois donc bien garder le contrôle sur les choses que tu émanes et pourtant ce même contrôle, ça peut aussi être la chose qui va faire foirer tous tes plans. Alors je t'explique. En fait, avoir le contrôle sur ce que tu émanes, déjà c'est vraiment primordial. Par contre, tu dois aussi être capable de savoir faire preuve de lâcher prise. Je vais te donner un exemple concret. Quand j'étais adolescente, j'étais amoureuse de quelqu'un, mais vraiment amoureuse déterminée. Et c'était cette personne que je voulais et vraiment pas une autre. À cette époque-là, je connaissais pas du tout la loi d'attraction, je m'intéressais même pas à la spiritualité, et j'avais vraiment aucune idée de comment ça fonctionnait. D'ailleurs, c'est pour vous dire, je m'intéressais même pas au développement personnel. Alors forcément, les émotions que je cultivais, c'était des émotions et des pensées de manque. D'ailleurs, cette expérience, elle a réveillé en moi des blessures assez profondes, mais ça, je vous en reparlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc vu que je cultivais le manque, forcément je n'ai pas attiré cette personne à moi. Mais vu qu'à cette période j'étais en manque de cette personne mais pas en manque d'amour, j'ai quand même fini par attirer quelqu'un à moi. Mais pas la personne que je voulais. Et du coup, je continuais à cultiver du manque vis-à-vis de cette personne. Parce que je continuais à la vouloir même si j'étais avec quelqu'un d'autre. Bref, ça a duré pendant des années. Ma relation avec l'autre personne, elle a fini par se terminer parce que déjà c'était assez tumultueux. Et j'ai fini par reprendre contact avec la personne que je voulais absolument. Et j'ai enchaîné les blessures et les déceptions, mais malgré que j'étais pas en couple avec elle. Et même jusqu'à finir en dépression. Et ça a été vraiment
quelque chose qui a été pour moi un gros déclic. Je me souviens d'une photo que ma sœur avait prise, une photo de moi. Et dessus, j'étais souriante, mais j'avais une mine triste. Et moi, quand j'ai vu la photo, je me suis dit, wow, je me suis rendu compte que j'avais énormément maigri. Et que, enfin, je me suis bien rendu compte qu'il y avait quelque chose qui allait pas et ça se voyait physiquement sur moi. Et là, en fait, à ce moment-ci, je me suis dit, ouais, en fait, je suis comme ça parce que je fais que de courir après quelqu'un qui veut pas de moi et du coup, j'enchaîne les déceptions et il n'y a rien qui va. Donc en fait, à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, c'est bon, j'arrête tout, je décide de couper les ponts avec cette personne. Donc je l'ai contacté, je lui ai expliqué le pourquoi du comment j'avais décidé de couper les ponts. Je lui ai dit que c'était pour mon bien et voilà, on en a terminé là pour notre histoire. Qui avait jamais été plus loin que l'amitié, je précise. Alors j'ai commencé presque immédiatement quand même à me sentir mieux, à me sentir beaucoup mieux. Et à vrai dire, je m'étais même jamais sentie aussi bien qu'à ce moment-là. Et ouais, parce qu'en fait, la chose qui s'est passée, c'est que je ne ressentais plus de manque. Je me sentais comblée parce que j'avais plus d'attente vis-à-vis de qui que ce soit. Et pourtant, ça faisait quand même 7 ans que je courais après cette personne. Et devinez ce qui s'est passé. Franchement, à peine quelques mois plus tard, cette personne, elle m'a recontactée et il est venu me dire qu'il aimerait bien qu'on se mette ensemble. Sauf que moi, à ce moment-là, je voulais plus parce que j'avais pas envie de revivre la souffrance que j'avais vécue pendant 7 ans avant ça. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai quand même réfléchi un petit peu et au bout d'un moment, je me suis dit « Ouais, mais attends, parce que là, quand même, la situation, elle a changé. Je suis plus en train de lui courir après. C'est lui maintenant qui veut qu'on se mette ensemble. Moi, je me sens mieux. Je cultive plus de manque. » Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas, on va tenter et au pire, maintenant, je sais comment faire pour m'en sortir. Donc j'ai tenté et voilà, ça fait maintenant presque 6 ans qu'on est ensemble. Donc la leçon que j'en ai retenue, c'est l'importance de lâcher prise, l'importance de savoir se détacher d'une situation et aussi forcément de ne pas cultiver le manque. Et je peux vous dire une chose, c'est que quand on comprend et qu'on sait utiliser ces principes, on peut obtenir absolument tout ce qu'on veut dans notre vie. Mais alors surtout, il faut bien faire la distinction entre croire qu'on lâche prise et vraiment lâcher prise. Quand on lâche vraiment prise, on le sent. On n'a plus... Déjà, si je peux te donner un petit conseil, c'est que si tu as encore une attente vis-à-vis de quelqu'un, c'est que tu n'as pas encore lâché prise. Si tu n'as plus du tout d'attente, c'est que c'est bon, le lâcher prise est fait et de toute façon, tu vas le sentir parce que tu vas te sentir beaucoup mieux, tu vas tout simplement revivre. Malheureusement, parfois, on a besoin de passer par des étapes assez difficiles dans notre vie pour avoir un déclic qui va nous faire aboutir à se lâcher prise. Après, la bonne nouvelle, c'est quand même que plus tu vas apprendre à faire ça, moins tu vas avoir à passer par des étapes difficiles pour atteindre le lâcher prise. Et c'est aussi là, du coup, toute l'importance d'apprendre à se développer personnellement et à utiliser correctement la loi d'attraction. Parce que ça va forcément t'aider à faire un grand saut en avant pour apprendre à lâcher prise. Tu l'auras donc compris, la deuxième raison pour laquelle tu ne parviens pas à utiliser correctement la loi d'attraction, c'est le manque de lâcher prise. Donc fais bien l'état des lieux de ta situation, prends du recul et lâche prise si tu souhaites voir ta volonté se réaliser. Enfin, la raison numéro 3 pour laquelle tu ne parviens pas à utiliser correctement la loi d'attraction, c'est qu'en fait, on a tous des blessures profondes. Et pour le coup, je suis assez étonnée parce que j'ai jamais vu personne faire le lien entre la loi d'attraction et nos blessures. Et pourtant, chacune de nos blessures profondes non soignées vont attirer des événements à nous qu'on ne souhaite pas forcément dans notre vie parce que ça va être toujours des situations qui vont nous faire revivre les blessures qu'on a. Alors j'ai appris à connaître les blessures grâce à Lise Bourbeau. C'est une auteure à succès qui nous explique qu'on s'incarne sur Terre pour soigner une ou plusieurs de ces 5 blessures. Je t'invite d'ailleurs vivement à aller lire ces livres. Alors moi j'ai lu La puissance de l'acceptation qui était vraiment sympa, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même et la guérison des 5 blessures. Donc selon là où les blessures qu'on va avoir à soigner, on va attirer à nous des événements qui y sont liés pour revivre ces blessures et avoir l'occasion de les soigner. D'ailleurs, plus la blessure va être forte,
plus les événements que tu vas attirer à toi vont être récurrents et plus ils vont être aussi violents. Donc d'où l'importance de les soigner au plus vite parce qu'il est aussi fortement possible que l'une ou plusieurs des blessures dont tu es victime soient en conflit avec les désirs et les rêves que tu souhaites voir se réaliser dans ta vie. Donc si tu souhaites mieux comprendre les blessures et entreprendre un cheminement de guérison, reste à l'affût des prochaines vidéos de ma chaîne parce que je vais en reparler très prochainement. Et en attendant, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu aimerais que j'en parle et de quoi tu aimerais que je te parle à l'avenir. Et moi, je te dis à très bientôt pour la suite.